Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, bonjour Eric, bonjour Fallon, il y a la forme. Alors on parle de Bet2Africa. Alors on parle de Bet2Africa, on va revenir. Bet2Africa. Bet2Africa, on va expliquer comment ça se passe. Alors ce que vous devez déjà savoir, c'est que Bet2Africa est le nouveau site de jeu en ligne de Bet241. On peut parier pour une variété de sports, à savoir le tennis, le basketball, le football et bien d'autres. Et c'est à partir de 50 francs seulement. Pour créer son compte, c'est simple. Rendez-vous sur Bet2Africa, c'est-à-dire vous rentrez sur le site www.bet2africa.ga, vous cliquez s'inscrire, vous mettez votre numéro de téléphone sans le 0, ensuite vous créez un mot de passe de 6 à plusieurs chiffres et après vous allez recevoir un autre mot de passe que vous allez remettre et un peu plus bas vous allez cocher la case qui est en bas et vous êtes directement inscrit. Alors, Bet2Africa, c'est pas seulement les paris sportifs, vous avez aussi également les jeux casino tels que la machine à sous, la roulotte et le blackjack. Alors, Bet2Africa, le site, comme on disait tantôt, pour tous ceux qui aimeraient s'inscrire sur ce site, vous devez déjà savoir que vous devez avoir une puce Airtel Money ou Move Money, où vous allez, évidemment, lorsque vous voulez parier, vous allez aller sur Bet2Africa, vous allez cliquer au niveau de l'onglet dépôt, vous allez transférer votre argent que vous avez sur votre compte Airtel Money ou Move Money pour votre compte Bet2Africa. Et lorsque cet argent est transféré en suivant les indications, vous allez recevoir un bonus de 400%. Donc, si vous déposez 2000, vous recevez 8000. Si vous déposez 8000, vous allez recevoir 36 000. Donc, ainsi de suite. Donc, voici un peu ce qui se passe du côté de Bet2Africa. Pour ceux qui créent leur compte pour la première fois, ils bénéficient d'un bonus de 400%. Et pour bénéficier du bonus de 400%, il faut faire un dépôt d'une somme minimale de 2000 francs CFA. Alors, nous avons le service client qui est disponible 7 jours sur 7 pour ceux qui aimeraient avoir des réponses sur certaines préoccupations. Alors, nous avons le 011 79 13 22 pour les appels et nous avons le 066 01 00 94 pour les SMS WhatsApp. Sachez que chaque semaine, vous avez la possibilité de jouer pour le meilleur pronostiqueur de la semaine et remporter free bet de 10 000 francs CFA. Rendez-vous sur la page Facebook de Bet2Africa Gabon. Donc, voici un peu les informations qu'il faut retenir concernant Bet2Africa. Nous allons parler de sport. D'après, nous allons parler de la Ligue des Champions qui s'est passée hier, les matchs retour. Alors, on avait l'Inter de Milan qui avait pris le dessus sur le Benfica 2-0. Et bien, le match retour, les deux équipes ont fait 3-3. Donc, l'Inter de Milan qui est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il faut souligner que l'Inter n'avait plus atteint ce niveau depuis près de 12 ans. Donc l'Inter qui retrouve les demi-finales et l'Inter qui va croiser en demi-finale le Milan AC, le deuxième club le plus titré d'Europe. Le Milan AC, comme je le disais hier, qui n'avait plus aussi atteint ce niveau depuis 13 ans. Et on a la particularité que cette demi-finale, ce sera un derby de Milan parce qu'on a l'Inter de Milan et le Milan AC qui vont jouer cette demi-finale. Et c'est aussi un derby italiano. Donc, Manchester City va affronter le Real. Manchester City va affronter le Real de Madrid dans l'autre demi-finale. Donc, on a la particularité, comme je disais, au niveau de l'Inter qui n'a plus atteint ce niveau depuis 12 ans. Le Milan, c'est depuis 13 ans. Donc, ce sera un derby milanais. Et on a aussi ce sont aussi les deux dernières équipes italiennes à avoir remporté la Ligue des Champions. On se souvient que la dernière fois que le Milan a remporté la Ligue des Champions, c'était en 2007 avec Kaka, qui était même Ballon d'Or. Et l'Inter, la dernière fois qu'ils ont remporté la Ligue des Champions, c'était en 2010. On se souvient lorsque Mourinho avait créé la surprise avec Maicon, avec Zanetti, avec Samuel Eto'o. Donc voici un peu la première demi-finale qui va opposer ces deux équipes milanaises, à savoir l'Inter de Milan et le Milan. Et de l'autre côté, le Bayern de Munich qui recevait Manchester City. Est-ce que tu penses savoir que City va taper le Real? Non, jamais.
Non, tout reste ouvert. Tout reste ouvert. Le Real a déjà bombardé City. Tout reste ouvert. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a le Bayern de Munich qui a reçu Manchester City. Manchester City qui a fait 1-1. Et vu que Manchester City avait remporté le match aller 3-0. Donc Manchester City est qualifié pour la demi-finale. Ils seront opposés face au Real de Madrid. Alors là, on a les deux meilleurs coachs d'Europe. On a de l'autre côté Ancelotti du côté du Real de Madrid qui a 4 Ligues des Champions. Et de l'autre côté, on a Pep Guardiola qui a 2 Ligues des Champions, qui connaît le niveau. Parce que Pep Guardiola, aujourd'hui, il a éliminé le Bayern de Munich, mais celui-ci a entraîné... Dans quelle situation? Parce que Sané, c'est un boa. Mais celui-ci a entraîné le Bayern de Munich pendant 3 ans, entre 2000... Il s'appelle comment? Le roi Sané. Entre 2013 et 2016, il a entraîné le Bayern de Munich. Il a fait 3 demi-finales d'affilée avec le Bayern de Munich. Et là, avec Manchester City, il vient d'enchaîner... du moins, il va enchaîner sa 3e demi-finale d'affilée. Il a fait la demi-finale 2021. Il a fait la demi-finale 2022. Le cyborg n'a rien fait hier. Le cyborg a raté un penalty. Il a marqué par chance. Là, il va faire la demi-finale 2020. Mais disons un cyborg. Il était incapable de faire son cyborg là hier. Ouais, bon, il faut avouer que du côté du Bayern, pour ce match retour là, c'était complètement difficile. Les bookmakers pensaient qu'une fois de plus, Manchester City allait remporter. Mais le Bayern de Munich a dû mettre une stratégie jusqu'ils ont pêché au niveau de quelques fautes. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu remporter ce match. Leur mécanicien là. Avec Upamecano qui a fait quelques petites erreurs, le défenseur central français. Mais donc, au sorti de cette rencontre, le Bayern de Munich a fait juste match nul. Donc, le Bayern de Munich est éliminé. C'est Manchester City qui est qualifié. Donc, on aura la première demi-finale le 9 mai. Le Real de Madrid va recevoir Manchester City. Donc, on aura l'opposition de 2 grands coachs, Ancelotti du côté du Real de Madrid. On a frappé City en finale. City et Pep Guardiola du côté des City. On avait frappé City en finale, on a eu la Champions League. Chelsea a battu City en finale de la Ligue des Champions 2021. Et de l'autre demi-finale, on aura le Milan AC qui sera opposé à l'Inter de Milan. On va parler du championnat national. On avait 2 matchs avancés de la 14e journée. C'est à cause de Laura Sané là qu'on a fait la mise à pied à Sadio Mané. Oui, mais Sadio Mané a joué le match, sauf qu'actuellement, il a des problèmes dans le vestiaire du Bayern de Munich. Parce qu'il a dit à Sané que tu es un boa. Parce que celui-ci, en griffe, n'a pas encore été prouvé que le roi Sané lui aurait manqué de respect en le traitant de sale nègre. Et c'est suite à cela qu'il a mis un coup à son jeune compatriote, parce que celui-ci a un père sénégalais. Il est violent comme ça. Mais après, lorsqu'on te traite Sané de aussi négro, un père sénégalais. Oui, Sané, son père, il est sénégalais, c'est sa mère qui est allemande. Donc, du coup, on espère que ce sera rapidement arrangé. Donc, on va faire un tour du côté du championnat national, match avancé comptant pour la 14e journée, l'Union sportive. Il a planté le match. Qui était opposé au CF Benché. Et bien, c'est le CF Benché qui a remporté ce match en écrasant l'Union sportive de Yen 3-0. Le match s'est joué du côté du stade d'Aquacam. Et l'autre match avancé, c'est le match qui opposait le Football Canon 105 face au CF Mounana, qui s'était joué le 16 avril dernier du côté du stade Monédan. Le CF Mounana a écrasé le Football Canon 105 3-0. Alors là, on va parler du championnat de 2e division du Gabon. Et là, on a les rencontres comptant pour la 10e journée qui va se jouer ce samedi. Donc, ce samedi, du côté du stade Akanda, le CF Akanda sera opposé à Douma FC du côté du stade Monédan de Siban. Et toujours du côté du stade Monédan de Siban, Ombilanzembi, l'ancien l'USM sera opposé à Stade Migoveyen. Et du côté du stade Lianges, Ngenasuku sera opposé à Akanda FC. Les matchs de Mwanda face au Panthère du Chris Roy et au YMAC face au WebC sont reportés. Donc voici le programme de la 10e journée du championnat national de 2e division. Et quand on parle de 2e division, on parle de première division. La première division qui va maintenant rentrer en plein dans sa 14e journée. Donc le dimanche, on aura les rencontres suivantes.
le dimanche 23, on aura le Sandberry sportif qui sera opposé à l'USB du côté du stade Monédan de Siba. Et le samedi 22, on aura du côté du stade Bombay Asdikaki qui sera opposé à Missile. Et du côté du stade de l'INGS, le samedi 22, à partir de 16h, Voto Club sera opposé à Stade Manji, le tenant du titre. Et les matchs de Boengedi Sport face à l'Athletic Club de Lambaréné et l'Ozo Sport face à Manga Sport sont reportés pour une date ultérieure. On va terminer cette rubrique sportive avec le basketball. La Fédération gabonaise de basketball, à l'initiative du bureau exécutif de la Fédération gabonaise de basketball, Monsieur Ahmad Niang, président de la FIBA Monde, s'est entretenu ce mercredi dernier avec les acteurs locaux de la balle orange au siège de la Fédération gabonaise de basketball. Donc, cette rencontre a tourné essentiellement sur l'essor de la balle orange au Gabon et les différentes opportunités à saisir en vue de développer le basketball gabonais. Donc, c'est l'initiative qu'a pris le président de la Fédération gabonaise de basketball, M. Willy Konrad Soko, vu qu'actuellement séjourne le président de FIBA Monde, qui est M. Ahmad Niang. Et toujours pour la grande nouvelle pour tous ceux qui sont passionnés de basketball, alors le championnat senior amateur appelé Yuzu Elite va démarrer. Donc, c'est la grande nouvelle. Après plusieurs années d'interruption du championnat national de basketball, là, cette fois-ci, le championnat national de basketball va démarrer. C'est ce que nous dit l'article ici, l'article qui a été publié par la Fédération gabonaise de basketball. La Fédération gabonaise de basketball a l'honneur de vous annoncer le début du championnat national Yuzu Elite Basketball après plusieurs années d'absence. Cette compétition verra la participation des équipes issues de 5 provinces du Gabon et mettra aux prises 9 équipes masculines et 3 équipes féminines. Donc, Clash Time et Relais Basketball vont ouvrir ce championnat-là et ça va se passer aujourd'hui du côté du gymnase du lycée national Léon Ba, où Clash Time va recevoir Relais Basketball à partir de 17h chez les dames et toujours ces 2 équipes, donc Clash Time et Relais Basketball chez les hommes, vont ouvrir ce championnat de basketball chez les hommes à partir de 19h et ce sera en présence du président de FIBA Monde, M. Ahmad Niang. On va terminer la rubrique avec Bet to Africa. Alors, Bet to Africa nous amène le Ndamba Foot. Le Ndamba Foot est une offre que l'on retrouve sur le site internet www.bet2africa.ga qui est dénommé le jackpot. Alors, une fois que vous cliquez sur le jackpot, on tombe sur la page qui écrit Ndamba Foot, qui est le jackpot de 5 millions de francs CFA. Alors, le Ndamba Foot propose 8 matchs. Ce n'est pas vous qui allez choisir les 8 matchs. C'est le Ndamba Foot qui vous propose déjà ces 8 matchs. Donc, le Ndamba Foot propose 8 matchs. Exemple, lorsque vous cliquez sur Ndamba Foot et vous tombez sur les 8 matchs, vous avez la possibilité de faire des paris sur les pronostics suivants. Soit l'équipe qui reçoit gagne, soit l'équipe qui est à l'extérieur gagne, soit le match nul. Et une fois que vous avez fait ces différents paris sur ces 8 matchs, vous devez miser une somme minimale ou égale à 1000 francs. Et une fois que vous avez misé cette somme et que vous avez donné le bon pronostic, c'est-à-dire soit l'équipe à l'extérieur gagne, soit l'équipe à domicile gagne, soit c'est un match nul, et bien vous recevez une somme de 5 millions de francs CFA. Donc vous avez la possibilité de jouer du lundi au lundi. Et en parlant du Ndamba Foot, hier du côté de la Bodega Castel, on a eu la récompense du vainqueur de la semaine concernant le Ndamba Foot. Donc le vainqueur de la semaine, je ne vais pas dire son nom parce qu'on m'a dit de ne pas dire son nom, sinon toutes ses ex vont courir après lui. Comment ça, toutes ses bien ex? sûr, bien sûr. Vas-y. Donc le vainqueur du Ndamba Foot a remporté 5 685 848 francs CFA. Donc, en fait, on ne vous parle pas de quelque chose qui n'existe pas. On vous parle de quelque chose qui existe. Donc, allez
juste sur la page, sur le Facebook, sur le site internet. Allez, je dis parce que le Facebook c'est Bet2Africa Gabon et le site c'est www.bet2africa.ga. Vous cliquez Ndamba Foot, vous allez voir le jackpot, vous jouez les 8 matchs qui sont proposés, vous misez une somme de 1000 francs et vous avez la possibilité d'être aussi l'heureux gagnant comme le gagnant qui a eu son chèque hier du côté de la Bodega Castel, c'est 5 millions. Donc allez-y, pariez et tous les jours, Bet2Africa rend les Gabonais heureux. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.